Bonjour et bienvenue à cette quatrième leçon du chapitre 3 sur la probabilité. Celle-ci sera au sujet des probabilités conditionnelles. Qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle? C'est la probabilité qu'un événement se produise sachant qu'un autre événement s'est déjà produit. Alors, si j'ai l'événement A et l'événement B, et je veux savoir la probabilité conditionnelle de B, il faut que d'abord je sache que A s'est déjà produit pour que je puisse parler de la condition que B se produise. Et nous avons une formule pour ça. La voilà. Alors, un nouveau symbole ici. La probabilité de B sachant A, c'est comme ça que ça se lit, probabilité que B se produise, sachant que A s'est déjà produit, ça c'est notre probabilité conditionnelle, va être égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Si on l'inversait, puis on voulait la probabilité conditionnelle de A sachant B, on aurait la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Il y a une autre façon de noter ceci. Ça pourrait être la probabilité A, B comme ceci, qui se lit la probabilité de B sachant A, et ça se calcule de la même façon. Par exemple, si l'événement A, c'est tomber, et l'événement B, c'est de se faire mal, il faut d'abord que je tombe pour que je me fasse mal. Alors, la condition de se faire mal dépend de tomber. Prenons un exemple un peu plus mathématique. Dans un groupe de 34 élèves, il y a 12 élèves qui sont bons en mathématiques et 14 élèves qui sont bons en biologie. Il y a aussi 8 élèves qui sont bons dans les deux matières. Quelle est la probabilité qu'un élève qui est bon en maths soit aussi bon en biologie? Alors, représentons ceci dans un diagramme de Venn, où M pour maths et B pour biologie. Sur mes 34 élèves, il y en a 12 qui sont bons en maths, donc 12 sur 34. Donc, la probabilité de M, c'est 12 sur 34. Il y a aussi 14 élèves qui sont bons en biologie. Alors, la probabilité de B sera 14 sur 34. Il y a aussi 8 élèves qui sont bons dans les deux matières. Alors ici, nous allons avoir 8 sur 34. Quelle est la probabilité qu'un élève qui est bon en maths, alors un de ceux-ci, soit aussi bon en biologie? On a déjà limité notre sélection aux élèves qui sont bons en maths. Fait qu'on ne regarde pas tous les 34 élèves, on regarde uniquement ceux qui sont bons en maths. Et pour faire ceci, on utilise notre formule. Alors, encore une fois, appliquons cette formule générale à notre scénario. La probabilité d'être bon en biologie, sachant qu'on est déjà bon en maths, va être égale à la probabilité d'être bon en maths et en biologie, divisé par la probabilité d'être bon en maths. Alors, notre A, c'est M, et notre B, c'est B. C'est assez simple dans ce cas-ci. On va remplir nos valeurs dans l'équation. Donc, la probabilité d'être bon en biologie, sachant qu'on est déjà bon en maths, va être la probabilité de M inter B, qui est 8 sur 34, divisé par la probabilité d'être bon en maths, qui est 12 sur 34. C'est un peu là, une fraction sur une fraction, donc ça devient 8 sur 34 fois l'inverse, 34 sur 12. Les 34 s'annulent. On obtient 8 sur 12, qui est aussi 2 tiers. Maintenant, pourquoi on a plus de probabilité d'être un élève bon en maths qui est aussi bon en biologie que d'être un élève qui est bon entre les deux? C'est que si on veut le 8 sur 34, on pose la question, je choisis un élève au hasard parmi les 34 élèves, quelle est la probabilité qu'il soit bon en maths? Ça, c'est le P, M, inter B. Tandis que le 8 sur 12, si on veut les comparer, 8 sur 34, 8 sur 12, une plus grande probabilité que si on regardait tous les 34 élèves. Prenons un deuxième exemple. Parmi les élèves de l'école, il y en a 42% qui sont des garçons, 58% qui sont des filles. Parmi les garçons, 37% d'entre eux sont en 12e année. De plus, 31% des élèves sont des filles de 12e année. Pour celui-ci, c'est plus pratique de le regarder avec un arbre qu'un diagramme de Venn.
les diagrammes en arbre sont très pratiques pour résoudre certains problèmes de probabilité. Il y a une couple de notions qu'il faut toujours garder en tête quand on fait un diagramme en arbre. Premièrement, là où on a une branche comme ceci, la probabilité des deux branches additionnées ensemble doit toujours être égale à 1. Et si on veut voir quelle est la probabilité d'être le long de ce chemin dans l'arbre, la probabilité ici à l'extrémité du chemin, c'est le produit des deux probabilités dans l'arbre. Appliquons cet arbre à notre exemple. Si on s'en va chez les élèves de l'école, 42% de ces élèves sont des garçons. Alors 0,42. Maintenant, notez bien que la somme de ces deux probabilités doit toujours être égale à 1. Donc, on peut déjà déterminer combien de pourcentage de filles il va y avoir. Ça serait 1 moins 0,42, qui est 0,58. Alors, 42% des garçons et 58% des filles. Parmi les garçons, alors on est sur ce côté de l'arbre, 37% d'entre eux sont en 12e année. Alors, 0,37 sont en 12e année. Ce qui voudrait donc dire que, parce qu'encore une fois, ici, ça doit donner une somme de 1 ou 100%. Alors, 1 moins 0,37 va nous donner 0,63. Donc, 37% des garçons de l'école sont en 12e année et 63% des élèves de l'école ne sont pas en 12e année. Je vais représenter ceci avec un X. Le 0,37, c'est sachant que c'est déjà un garçon. Alors, ce 0,37 dépend du garçon. Donc, ici, c'est la probabilité de savoir que c'est un garçon. Et ici, ça sera la probabilité que ce garçon soit en 12e année, sachant que c'est un garçon. On a une probabilité conditionnelle. Celle-ci serait la probabilité qu'il ne soit pas en 12e année, sachant que c'est un garçon. Alors, si on veut savoir quelle est la probabilité de choisir un élève au hasard dans cette école, et que ce soit un garçon et qu'il soit en 12e année, on doit faire le produit de cette branche de l'arbre, comme j'ai mentionné tantôt. Alors, on va faire la probabilité que ce soit un garçon fois la probabilité qu'il soit en 12e année, sachant que c'est un garçon, c'est-à-dire le 0,42 fois le 0,37, qui va nous donner environ 1,55. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la probabilité que ce soit à la fois un garçon et qu'il soit en 12e année. Si vous remarquez bien ici, c'est une version modifiée de notre formule du départ, qui dit que la probabilité conditionnelle est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Nous avons ici une modification de cette équation pour obtenir la probabilité de A inter B, qui est égale à la probabilité de A fois la probabilité conditionnelle de B sachant A. Maintenant, la dernière partie de l'exemple, de plus, 31% des élèves sont des filles de 12e année. Ça, c'est la probabilité qu'on ait des filles et qu'elles soient en 12e année. Et où est-ce que ça va dans notre arbre? Bien, comme on a vu tantôt, ça va au bout de ce chemin. À quoi ceci va nous servir? Bien, on sait que ceci, c'est égal à 0,31. Donc, si ce 0,31 est le résultat de 0,58 fois la probabilité ici qui est inconnue, celle-ci, ce serait la probabilité que ce soit une fille, et celle-ci, ce serait la probabilité que cette fille soit en 12e année. Donc, que ce soit en 12e année, sachant que c'est une fille. Si on remarque bien, on peut de nouveau appliquer notre formule, c'est-à-dire la probabilité, je vais le faire ici, la probabilité qu'elle soit en 12e année, sachant que c'est une fille, va être égale à la probabilité que c'est une fille et qu'elle est en 12e année, divisé par la probabilité que c'est une fille. Donc, nous allons faire P de 12, sachant F, est égal à cette valeur 0,31 divisé par cette valeur 0,58 pour nous donner 0,534 environ. Allons-y avec nos exemples. L'exemple 1
Nathan demande à Riel de choisir un nombre de 1 à 40, puis de lui donner une caractéristique de ce nombre. Riel dit que le nombre qu'il a choisi est un multiple de 4. Détermine la probabilité que le nombre choisi soit aussi un multiple de 6 en utilisant chaque méthode ci-dessous. Un diagramme de Venn d'un côté et une formule de l'autre côté. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Alors voilà notre diagramme de Venn. On va mettre multiple de 4 sur ce côté ici. Et on va mettre multiple de 6 sur ce côté ici. L'ensemble universel serait tous les nombres de 1 à 40. Il y en a 40. Les multiples de 4 de 1 à 40, il y en a exactement 10. Les multiples de 6 de 1 à 40, il y en a exactement 6. On aurait 4, 8, 16, 20, 28, 32 et 40. Maintenant, je sais que ce que vous dites, il m'en manque. Mais pourquoi il m'en manque? C'est parce qu'ils sont ici dans le milieu. 12, 24 et 36. Pourquoi les autres ils sont dans le milieu? Bien, parce qu'ils sont aussi des multiples de 6. Ils incluent le 6, le 18 et le 30, que je vais mettre ici dans une différente couleur. Et tant qu'à y être ceux dans le milieu aussi. Maintenant, j'ai combien d'éléments dans mon cercle multiple de 4? J'en ai 10. Donc ça va être notre dénominateur. Donc la probabilité que ce soit un multiple de 6, sachant que c'est déjà un multiple de 4, ça va être sur 10. Maintenant, il y en a combien dans ce cercle qui sont à la fois multiples de 4 et multiples de 6? Il y en a 3. Donc, notre diagramme de Venn nous a aidé à déterminer que notre probabilité conditionnelle ici est de 3 sur 10. Faisons-le avec une formule. Bien, la formule est la suivante. La probabilité que ce soit un multiple de 6, sachant que c'est aussi un multiple de 4, est égale à la probabilité de multiple de 6 multiple de 4 sur la probabilité de multiple de 4. Nous avons à utiliser notre diagramme de Venn pour nous aider dans cet instant, mais on n'a plus besoin de savoir quels sont les nombres à l'intérieur. C'est ce qu'on cherche. Donc, la probabilité sera égale à, ça c'est quoi? C'est 3 sur 40 divisé par probabilité de multiple de 4 qui est 10 sur 40. Encore une fois, ici, c'est laid comme fraction, donc ça sera 3 sur 40 multiplié par l'inverse de celui-ci, 40 sur 10. Les 40 s'annulent, il nous reste 3 sur 10. Donc, soit on a utilisé la formule ou on l'a fait visuellement avec un diagramme de Venn, ça nous donne tous les deux une probabilité conditionnelle de 3 sur 10. Exemple 2. D'après un sondage, 91% des Canadiens et Canadiennes possèdent un téléphone cellulaire. Parmi eux, 42% ont un téléphone intelligent. Détermine au pourcent près la probabilité qu'un Canadien ou une Canadienne rencontré au cours du mois durant lequel le sondage a été effectué ait possédé un téléphone intelligent. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Donc, encore une fois avec un diagramme de Venn, mais celui-ci est un petit peu différent. Nous avons l'ensemble universel qui est 100%. On va mettre tout en nombre décimal ici. Donc, 1 pour 100%. On sait que 91% des Canadiens et Canadiennes possèdent un téléphone cellulaire. Ça, c'est ce qui est dans ce gros ovale. Alors, on va mettre C pour cellulaire. Et ça sera 91% qui est 0,91. On va mettre I pour téléphone intelligent. Alors, le 42% ne va pas dans le cercle. C'est une probabilité conditionnelle. Donc, c'est la probabilité d'avoir un téléphone intelligent, sachant que nous avons un téléphone cellulaire, et c'est 0,42. Ce que nous cherchons, c'est I inter C. Donc, faisons recours à notre formule. P, I, sachant C, est égal à P de I inter C sur P, C. On va la manipuler pour isoler la valeur qu'on cherche. Donc, la probabilité de I inter C va être égale à la probabilité de I sachant C
fois la probabilité de C. PI, sachant C, c'est 0,42. Et PC, c'est 0,91. Et ça donne 0,382. Environ 38% des Canadiens et Canadiennes ont un téléphone intelligent. B. Dans ce même sondage, quelle est la probabilité de choisir un individu canadien au hasard qui possède un téléphone cellulaire qui n'est pas intelligent? Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Alors, on va répéter notre diagramme de Venn, c'est le même. Ce qu'on cherche, c'est la région ici à l'intérieur du cercle qui exclut le petit cercle. Alors, on va l'appeler celle-là C-I. On cherche C-I. Bien, on sait déjà que ça ici, c'est 0,382. C'est ce qu'on a trouvé dans le A. On sait que ça, c'est 0,91. Alors, on a tout simplement besoin de faire 0,91 moins 0,382 pour déterminer que environ 0,528 ou 52,8% des Canadiens et Canadiennes ont un téléphone cellulaire qui n'est pas intelligent. Donc, un sondage qui a sûrement été fait avant 2020. Exemple 3. Éléonore est l'entraîneuse d'une équipe junior d'Ultimate Frisbee. D'après son dossier, la probabilité que l'équipe gagne par temps calme est de 60% et celle qu'elle gagne par temps venteux est de 70%. Demain, la probabilité qu'ils vendent beaucoup est 40%. Les parties nulles n'existent pas dans ce sport, alors soit tu gagnes ou tu perds. Quelle est la probabilité que l'équipe d'Éléonore gagne demain? Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Donc pour celui-ci, allons-y avec un arbre. Alors, on joue une partie d'Ultimate Frisbee. Soit ils vendent beaucoup ou c'est calme. Et s'ils vendent, on a la possibilité soit de gagner ou de perdre. Si c'est calme, on a la possibilité de gagner ou de perdre. Appliquons nos chiffres. D'après son dossier, la probabilité que l'équipe gagne par temps calme est de 60%. Gagner par temps calme est de 60%. Alors 0,60. Et celle qu'elle gagne par temps venteux est 70%. Gagner par temps venteux est 70%. Alors 0,70. Quelle est la probabilité que l'équipe d'Éléonore gagne demain, sachant qu'il y a 40% de probabilité d'avoir un temps venteux? Alors on est sur cette branche de l'arbre. On veut gagner, sachant qu'ils vendent beaucoup. Et 40% de probabilité qu'ils vendent beaucoup. Alors 0,40. Mais on peut aussi gagner parce qu'il est calme. Alors si 0,40 c'est la probabilité qu'ils vendent, on a 0,60. 1 moins 0,40 donne 0,60. Encore une fois, ça doit être égal à 1 ici. Donc 0,60 ou 60% de probabilité qu'ils ne vendent pas. Et 0,60 de probabilité qu'on gagne quand c'est calme. Alors, on va avoir un « ou » ici. Soit il va vanter beaucoup et on veut gagner, ou il ne va pas vanter beaucoup et on veut gagner. Fait qu'on a deux branches de l'arbre qui nous intéressent. On aura à les additionner ensemble. Mais il faut d'abord déterminer combien il y en aura ici et combien il y en aura ici. Comment est-ce qu'on fait ça encore? Bien, on se rappelle bien qu'une règle d'ordre, quand on fait des arbres, c'est que pour déterminer combien est-ce qu'il y en a au bout d'un trajet, c'est le produit des deux probabilités dans l'arbre. Alors, on va faire 0,40 fois 0,70 pour nous donner 0,28. Pareillement, ici, on va faire 0,60 fois 0,60, ces deux-là multipliés ensemble pour nous donner 0,36. Alors, soit on gagne quand ils vantent, ou on gagne quand ils ne vantent pas. C'est un « ou ». Et, comme on a appris dans le chapitre 2, quand c'est « ou », c'est une addition. Alors, terminons en faisant 0,28 plus 0,36. Ça sera notre probabilité de gagner demain, qui est 0,64. Ceci marque la fin de leçon 3.5. Vous pouvez maintenant vous pratiquer avec les exercices à la page 188 de votre manuel.
Bonne fin de journée.